Ok, bon, à la base, j'avais prévu de faire une critique de la mi-saison de Book of Boba Fett, après les 4 premiers épisodes, et ensuite d'en parler une fois que la série aurait été disponible dans son intégralité. Mais étant donné que les 4 premiers épisodes m'inspiraient pas trop et que je me voyais pas justement faire une vidéo critique de mi-saison où j'allais majoritairement dézinguer la série de manière gratuite alors qu'elle n'était pas finie, j'ai préféré ne pas la faire et attendre justement que la série soit disponible entièrement pour véritablement revenir dessus de A à Z. Et si elle aurait été pas ouf, elle aurait été pas ouf. En tout cas, elle n'est pas finie pour l'instant. Mais étant donné que les épisodes 5 et 6 ont été assez généreux en termes de contenu, etc. Et il y a pas mal de choses à dire, que ce soit en bien ou en mal sur la série de manière générale, même si elle n'est pas finie encore, il reste un épisode. Je comptais voilà, faire une vidéo pour revenir dessus, tout simplement. Alors, pour les 4 premiers épisodes de la série Book of Boba Fett, franchement, c'est pas totalement pourri, c'est pas totalement médiocre, mais franchement, c'était pas fou quoi. Il se passe pas grand chose, on se fait chier la plupart du temps. C'est pauvre en termes de rythme, etc. C'est divertissant, enfin c'était divertissant, mais franchement, c'était pas, il n'y avait pas grand intérêt pour moi vis-à-vis de la série jusqu'à présent sur les 4 premiers épisodes. Après, à vrai dire, j'étais pas le gars le plus hypé, on va dire, pour cette série Book of Boba Fett. Ça m'intriguait quand même parce que voilà, je suis quand même fan de Star Wars, fan de l'univers, sans être le plus grand des connaisseurs, je tiens quand même à le préciser. Mais j'aime beaucoup l'univers Star Wars, j'ai beaucoup aimé la série The Mandalorian et il y a une nouvelle série justement Star Wars qui arrive, donc je me dis bon pourquoi pas. En plus c'est centré sur le personnage de Boba Fett, un personnage qu'on connaît déjà. Je suis pas particulièrement le plus grand des fans de ce personnage, j'ai jamais d'ailleurs compris, on va dire l'engouement qu'il y a autour de ce personnage là. C'est un chasseur de primes, oui, mais bon, je comprenais pas trop l'intérêt, mais bon, soit. Et c'est pour ça que je me disais pourquoi pas cette série, en plus réalisée derrière par Robert Rodriguez, qui est quand même quelqu'un d'assez reconnu et d'assez talentueux, on va dire. Donc mine de rien, voilà, j'étais quand même un petit peu intrigué justement vis-à-vis de la série. Et pour le coup, bon, voilà, comme je le répète encore une fois, sur les 4 premiers épisodes, c'était pas fou. C'était pas fou. Robert Rodriguez en est pour beaucoup, puisque je crois qu'il réalise 3 épisodes sur 4 ou 2 sur 4, je sais plus, mais en tout cas, il en réalise 2 au minimum. Et franchement, je crois que c'est pas les meilleurs. Hein. Enfin, Robert Rodriguez, réalisateur de Space Kids, notamment, ben, on ressent un petit peu avec l'espèce d'équipe là de cyborgs avec leurs mobilettes de toutes les couleurs. D'accord, ok, ça introduit des nouvelles notions, on va dire, à l'univers de Star Wars, et c'est très bien. Enfin, rappelons-le quand même que Luke Skywalker a un bras robotique, donc mine de rien, c'est pas non plus incohérent de voir ces choses-là. Mais je trouve que la manière dont ça a été amené, ça faisait un peu kitsch et ça avait pas trop sa place, surtout sur Tatooine. Enfin, je veux dire, c'était assez bizarre. C'est pour ça que voilà, les 4 premiers épisodes pour moi sont pas ouf et ça méritait pas que je fasse justement une vidéo dessus pour cracher gratuitement sur la série. Mais là, il y a eu l'épisode 5. Il y a eu l'épisode 5 et pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode 5. Je parlerai de l'épisode 6 justement en deuxième partie, mais là, on va parler de l'épisode 5 quand même qui est centré entièrement sur le Mandalorien, Mando, Din Djarin. Pour le coup, c'est dommage parce que c'était le meilleur épisode jusqu'à présent. Je préfère l'épisode 6 évidemment, qui est sorti hier. Mais l'épisode 5 était pour moi le meilleur épisode qui a été sorti à l'instant T, quand il est sorti pour le coup. Parce que Mando, tout simplement, j'aime beaucoup le personnage de Mando et ça me faisait très plaisir justement de le voir. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que on n'avait pas l'impression que ce soit un épisode de la série Book of Boba Fett, mais que ce soit directement un épisode de la série The Mandalorian 2.5. En tout cas, que ça allait amener quelque chose pour la saison 3 de The Mandalorian, que j'attends énormément pour le coup. S'il y a bien une chose dont l'épisode 5 et l'épisode 6 aussi m'a donné envie, c'est véritablement la hype pour la saison 3 de The Mandalorian, parce que ça s'annonce déjà un petit peu plus intéressant, mine de rien, que tout ce que la série Book of Boba Fett nous a présenté pour l'instant, la guerre entre les Pikes, etc. Mais en même temps, c'est assez triste de se dire qu'il a fallu attendre l'épisode 5, et en plus un épisode centré sur Mando, où on voit pas du tout Boba Fett, pour enfin avoir un très très bon épisode de la série. Ce qui est assez paradoxal, c'est un peu dommage pour le coup, parce que c'est une série sur Boba Fett, et le meilleur épisode de la série, c'est là où il n'y a pas Boba Fett. Donc c'est un peu bizarre. Et on a eu justement l'épisode 6. Alors là, je pense, pour le coup,
Je suis un grand fan de Star Wars, mais voilà, je le répète encore une fois, je suis pas le plus grand des connaisseurs de l'univers. Voilà, j'ai pas vu les séries d'animation, j'ai pas lu de comics, j'ai pas lu de romans, etc. Moi, pour moi, Star Wars, je compte m'y mettre. Voilà, surtout vis-à-vis des séries d'animation qui étendent bien le lore et les connaissances, on va dire, de l'univers au-delà tout simplement des films, etc. Mais je compte m'y mettre, mais c'est vrai que voilà, je suis pas non plus le plus grand des connaisseurs. Et je pense que cet épisode 6 est une énorme lettre d'amour pour les fans hardcore de Star Wars parce qu'on a littéralement tout le monde. On a évidemment Mando, on a Cobb Vanth qui est de retour, le gars qui avait chopé l'armure de Boba Fett justement au début de la saison 2 de The Mandalorian, le Marshal. On a aussi R2D2 qui fait son retour. On a Luke Skywalker, Grogu, Ahsoka. On a la rencontre, enfin en tout cas une discussion entre Ahsoka et Luke Skywalker à propos de Dark Vador, etc. C'était quand même assez stimulant, je pense, pour les grands fans justement de cet univers-là. On a eu aussi l'introduction, je pense, d'un personnage connu justement des séries d'animation. Alors j'ai pas son nom, je crois qu'il s'appelle Cap Bane. En tout cas, c'est l'espèce de méchant qui arrive, gros yeux rouges, chapeau de cow-boy, qui vient justement tuer Cobb Vanth. Qui a l'air d'être le méchant. Justement, je crois, j'ai entendu parler qu'apparemment il était lié aux Pikes, etc. Donc évidemment, ça va avoir un lien avec l'intrigue principale de la série Boba Fett. Est-ce qu'on reverra justement ce méchant-là dans le dernier épisode, pardon. C'est possible. D'ailleurs, ce type, il me fait penser à Black Manta, un des méchants d'Aquaman, mais bon, bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Grogu, évidemment. On a eu des flashbacks de l'Ordre 66, de par les souvenirs justement de Grogu. C'était très intéressant, je pense qu'on a tout eu. Sur les épisodes 5 et 6, surtout le 6ème, on a tout eu en termes d'émotion. On a eu du suspense, de l'enjeu, de l'émotion, de la tristesse, de la joie. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont mélangées, ce qui fait pour moi le meilleur épisode de la série pour l'instant. Voilà, cet épisode 6, on voit un petit peu Boba, on voit qu'il prépare certaines choses, etc. On voit que justement qu'à la fin, Mando a rejoint les troupes de Boba pour se préparer à se battre. Ça annonce un épisode 7 assez explosif, en tout cas je l'espère pour le coup, franchement, qu'on ait un vrai épisode. De toute manière, ils sont obligés de nous faire ça, mais voilà, qu'on retourne un petit peu voir Boba de manière assez conséquente pour le coup, parce que là ça fait 2 épisodes où il n'est pas là trop, enfin où il n'est pas trop là, à part à la fin de l'épisode 6. C'est dommage parce que c'est sa série et les meilleurs moments de sa série, c'est quand il n'est pas là, quand il n'apparaît pas, quand on développe l'histoire. Enfin, quand on développe une histoire parallèle à la sienne, parce que voilà, avec les épisodes 5 et 6, l'intrigue qu'on développe, c'est plus une intrigue qui est liée vers The Mandalorian saison 3 et peut-être même au-delà via d'autres programmes, que véritablement la série Book of Boba Fett. C'est un petit peu développé justement avec l'apparition du méchant aux yeux rouges là, j'ai pas son nom. Mais c'est majoritairement voilà, l'intrigue de Grogu, de Mando, d'Ahsoka, etc. Grogu qui doit faire un choix justement, Luke lui impose à faire un choix entre la voix des Jedi et la voix de l'émotion, la voix de Mando, de Din Djarin. On va voir ce que Grogu va choisir. Je pense qu'on n'aura pas la réponse justement avec le dernier épisode de la série, ou alors ce serait très cool si on l'a. Mais je pense pour le coup ils vont faire jouer la sauce justement pour pourquoi pas nous donner la réponse justement sur la saison 3 de The Mandalorian ou un autre programme carrément, ce serait très intéressant. Mais je pense pas qu'on aura la réponse avec le dernier épisode de la série Boba Fett. Bon en tout cas voilà, je pense voilà, je vais pas trop m'attarder non plus sur la série Book of Boba Fett. Je tenais justement à faire une petite vidéo pour en parler, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire, comme vous avez pu le constater. Finalement, voilà, la série Book of Boba Fett, j'ai bien fait, je pense, d'attendre véritablement que la série soit... En tout cas, que plus d'épisodes soient disponibles avant de faire une vidéo sur les 4 premiers épisodes, parce que comme je vous l'ai dit, à part tirer sur la série de manière négative, gratuitement, entre guillemets, j'avais pas grand chose à dire, c'est pour ça que je l'ai pas fait et que j'ai voulu attendre. Visiblement, j'ai bien fait. En tout cas, j'espère que l'épisode 7 va être à la hauteur, on va dire, de ces 2 derniers épisodes qui étaient vraiment très bons pour le coup. En plus, je crois que le dernier épisode est réalisé par Dave Filoni, qui est un petit peu, on va dire, le messie pour les fans hardcore de Star Wars actuellement. Voilà, créateur de Clone Wars, créateur de pas mal de choses liées à Star Wars. Donc ça, c'est très cool. Je crois qu'il avait déjà réalisé l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, l'épisode où on a Ahsoka Tano qui apparaît, hein, qui était un très bon épisode. Et en termes de réal, je trouve que c'est très propre. Justement, la série Book of Boba Fett, je me mélange un peu, mais vous allez comprendre. La série Book of Boba Fett,
surfer un petit peu sur Robert Rodriguez pour faire la promo de la série en mode voilà, c'est une série réalisée par Robert Rodriguez, parce que Robert Rodriguez, comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un nom. Robert Rodriguez m'a un peu déçu, on va dire, sur la série dans son ensemble pour l'instant. Est-ce que le dernier épisode sera réalisé par lui? Nous verrons. Mais en tout cas, Bryce Dallas Howard qui réalise l'épisode 5, masterclass. Et Dave Filoni qui réalise cet épisode 6, masterclass aussi. Beaucoup mieux que Robert Rodriguez. Mais bon, voilà. Et écoutez, je suis un peu malade, désolé. J'ai beaucoup trop parlé, je pense que ça ira pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série Book of Boba Fett pour l'instant, quel est votre épisode préféré, quelles sont vos théories pour la suite, etc. Faites-moi part de tout ça, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, justement pour la critique de l'épisode 7 et la critique de la série dans son ensemble, et je vous dis aussi à la prochaine pour d'autres vidéos sans doute qui vont arriver par la suite. C'était Zino, je vous dis à la prochaine, ciao.